La paix est ô combien fragile. C'est pourquoi tous les cultes, toutes les étiquettes politiques et même les représentants des forces de l'ordre partagent une cérémonie spirituelle laïque. La guerre est revenue à la fois aux portes de l'Europe. Il était important de rappeler cet hymne à la joie avec ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Dans ces moments, il faut justement être capable de dépasser ce qui peut être le premier sentiment. L'armistice se conjugue au passé comme au présent. Chaque culte puise dans ses textes, plein d'espoir, mais lucide, car la fin d'une guerre n'est pas forcément synonyme de paix. Les survivants de la Grande Guerre formaient des vœux de paix en laissant derrière eux ce qu'ils espéraient être la der des der. Et nous savons ce qu'il advint. Aux terroristes qui se réclament de la religion musulmane, nous disons que rien ne peut justifier un acte terroriste ni la violence. La salle se lève quand le président de la communauté israélite invite chacun à prier, puis à respecter 2 minutes de silence. 2 minutes. Pour toutes les victimes du drame moyen-oriental, la souffrance ne connaît pas de séparatisme religieux. Merci pour votre. Qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, tous les députés et sénateurs sarthois étaient partants, mais pas tous présents à cause de leurs obligations. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on le répète encore et encore, on est tous des êtres humains et peu importe d'où on vient, qui on est. C'est aussi par ces cérémonies qu'on peut marquer aussi et rappeler à nos concitoyens qu'on est aussi, la France est unie, on est un peuple uni et qu'on a aussi cette vocation à se rassembler, chacun avec ses différences. Cette cérémonie pose la première pierre d'un long chantier. Reste à traduire les mots en actes, faire en sorte que la concorde de cette chapelle gagne la rue et ses divisions.